Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lundi de la 3e semaine du temps du Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation quotidienne en réfléchissant sur notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, le Christ nous interpelle sur le fait que aucun n'est prophète chez soi. Cette réalité n'est-elle pas encore d'actualité quand nous voyons un peu nos communautés, nos réalités d'aujourd'hui? Qui d'entre nous a mis à un prêtre, à un évêque, lui fait totalement confiance en croyant que ce prêtre ou cet évêque puisse résoudre son problème? N'allons-nous pas chercher ailleurs? Qui pourrait avoir totalement confiance à un prêtre de sa famille, de son village, pour lui exprimer son problème? N'allons-nous pas chercher ailleurs? Chers frères et sœurs, le Christ, en disant cela, nous fait remarquer que souvent, nous croyons que ceux qui viennent de chez nous nous connaissent tellement, connaissent notre histoire, connaissent l'évolution de notre vie, que nous pensons qu'ils ne sont pas capables de nous dire la vérité. Jésus a vécu à Nazareth. Le peuple juif pense que Jésus les connaît totalement, connaît leur histoire, et eux aussi le connaissent totalement, qu'ils ne peuvent pas apprendre quelque chose de lui. Que peut-il leur dire? Que peut le prêtre du village dire aux fidèles du village? Chers frères et sœurs, Jésus nous interpelle pour dire que la vérité peut venir de partout. La vérité peut venir du fils du village. La vérité peut venir du prêtre du village, de ma famille. Alors,
Sachons compter sur eux, sachons compter avec eux, car à travers eux, le salut aussi est proclamé. À travers eux, Dieu nous parle. Merci Seigneur de me donner l'occasion de comprendre que ta parole n'est pas aussi loin de moi. Elle est tout proche avec ceux avec qui je vis, ceux avec qui je communique, ceux avec qui je partage ma vie quotidienne. Ta parole est là, qui se transmet à travers ces personnes. Laisse-moi être attentif pour que je puisse apprendre à te connaître à travers ces personnes qui sont tes envoyés, qui sont là pour moi, pour m'aider à grandir dans la foi. Seigneur, nous voudrions te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Et chaque fois que nous manquons de foi, que nous manquons de confiance en ceux que tu envoies vers nous pour nous parler, pour nous guider, pour nous éclairer, nous te demandons la grâce de la foi, la grâce de la confiance, la grâce d'un abandon total à ce qui nous enseigne. Merci Seigneur de mettre sur nos routes, dans nos villages, dans nos cœurs, auprès de nous, des personnes qui puissent nous éclairer, des personnes qui puissent nous écouter, des personnes qui puissent nous apporter la parole de Dieu, l'Évangile, afin que nous puissions toujours grandir dans la foi. Que Dieu, à travers ces personnes, se manifeste toujours et nous aide à découvrir la bonté de Dieu dans notre vie au quotidien. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions, sur ce chemin, marcher avec ceux qui sont avec nous, marcher avec ceux qui coopèrent avec nous, marcher avec ceux qui sont plus proches de nous, pour découvrir le véritable amour de Dieu pour nous. Seigneur, donne-nous ta grâce, éclaire-nous par la vérité que nous enseignent nos frères et sœurs, afin que nous puissions toujours grandir et demeurer dans ton amour. Le Seigneur est là. Que le Seigneur nous prenne en grâce et nous bénisse. Allez partout, proclamez la bonne